The whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. C'est une première mondiale. Dans ces trains suédois, voyager sans billet est désormais possible. Il suffit juste de se faire scanner la main gauche. Ces implants fonctionnent grâce à une technologie NFC qui est déjà présente dans les cartes de crédit sans contact ou pour les paiements par téléphone portable. Les puces transmettent des données par ondes électromagnétiques. En Suède, pays réputé pour être très ouvert aux avancées technologiques, les implants sous-cutanés ont le vent en poupe. Pour l'instant, la société SJ les propose uniquement à ses membres premium. Mais si le concept séduit, près de 130 000 passagers pourraient se lancer dans l'aventure. Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. Derrière ce geste, une technologie semblable à celle du paiement sans contact. Et une puce électronique, comme celle-ci, logée sous la peau entre le pouce et l'index. Dans le monde entier, plusieurs entreprises proposent déjà à leurs employés ces drôles d'implants, pas plus gros que des grains de riz. Dans cette PME belge, ils permettent aux salariés volontaires d'échanger des informations en une fraction de seconde. Je vous donne ma carte de visite. Alors serons-nous un jour tous équipés de puces comme celle-ci? Et quels sont les risques? En France, ce tatoueur a déjà implanté plus d'une centaine de ces micro-puces à l'aide de cette petite seringue stérile. Et donc quand on est ici, on va implanter à l'intérieur vraiment de la peau, sous la peau. Une fois qu'on sera là, on va décharger la puce justement pour qu'elle arrive à l'endroit qu'on a choisi. Dans la vie quotidienne, ça gênera pas, même sur des mouvements de pouce, même en fermant le poing, toute cette partie-là est vraiment très très stable et c'est assez petit de toute façon pour que ce soit pas gênant. Selon lui, aucun risque pour notre santé car ces puces n'émettent aucune onde. Les gens ont cette image des films de science-fiction où en général les implants servent à contrôler les gens, que ce soit contrôler leurs pensées, leurs actions, réussir à les localiser, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on en est très loin et heureusement. À terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, voilà, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. Je rappelle que le puçage des êtres humains, pour nous, est l'abomination par excellence, parce que c'est vraiment ouvrir le monde à quelque chose d'absolument épouvantable, et donc il faut absolument que tout le monde se mobilise pour dire non à cette horreur. Parce que c'est en ce moment, c'est à notre génération que les choses se passent. Si nous acceptons collectivement qu'on commence à se livrer au puçage des êtres humains, je dirais l'humanité est cuite. Nous risquons d'entrer dans un enfer à côté duquel 1984 de George Orwell apparaîtra comme une espèce de paradis. Les dictateurs de notre époque sont infiniment sournois. Maintenant, on n'impose pas, on suscite le désir pour se faire implanter des puces RFID. C'est horrible. C'est horrible quand on y réfléchit. Et comment ils font? Eh bien, on voit qu'il s'agit d'une partie, un truc sympa entre jeunes. On crée une mode autour de ça. Et d'ailleurs, on s'inspire de 20 ans, des 15 ou 20 dernières années. On commence d'ailleurs peut-être, telle la chouette de Minerve qui prend son vol à la tombée de la nuit, on commence peut-être à réaliser qui et d'où vient le lancement de la mode du piercing.
qui a été lancé depuis à peu près une trentaine d'années. Parce qu'il s'agit en réalité des mêmes opérations, le piercing, les tatouages, etc. Les gens, on fait croire aux jeunes que c'est vachement bien de se faire mettre des piercings. Et puis d'un seul coup maintenant, c'est les mêmes qui nous expliquent, oui, c'est dans les mêmes conditions de prophylaxie que les piercings, que d'ailleurs on peut faire, eh bien qu'on va vous implanter des puces RFID. On a des jeunes qui disent c'est génial, maintenant je ne vais plus avoir besoin de payer quand je sortirai d'un magasin, eh bien je serai débité directement de mon compte en banque grâce à ça. Voilà. Encore une fois, alors je ne suis pas là pour condamner le piercing, je m'en fiche pas mal, je dis simplement qu'il faut faire attention à ces modes qui sont lancés et qui parfois voient à 2 ou 3 coups plus tard. En tout cas, j'insiste encore une fois, il est de la plus grande urgence de se rebeller contre cette affaire et de refuser mordicus tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente à un puçage électronique. Right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips and they control people. And you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intentions.